avons pour cette session 4 sujets. Jusqu'ici, nous en avons vu 2, étudié 2, donc le commencement, le tout commencement de l'Épître aux Romains, et puis le livre de Jonas que nous avons terminé samedi. Et nous allons aborder ce matin un autre de nos 4 sujets, qui est intitulé comme ceci: l'Église dans le zèle pour le bien. Il faut absolument que nous étudions en effet cela, le bien qui, dans les Écritures, est presque toujours appelé les bonnes œuvres. Non seulement les bonnes œuvres, mais le fruit et les bonnes œuvres. Le fruit de l'esprit avec ses différents aspects, puis les bonnes œuvres. Et c'est nécessaire d'étudier cela parce que elles sont oubliées, ces bonnes œuvres. Et ce qu'il y a même de plus grave aujourd'hui, c'est que on tendrait à les remplacer par des œuvres prétendues nécessaires, donc prétendues bonnes, comme par exemple cette éclosion un peu partout dans la partie jeune des assemblées de l'Église, ces groupes de musique qui nous apportent tout simplement les échos du monde, c'est-à-dire ce qui plaît aux cœurs incirconcis. Et le monde retrouve ainsi un accès au milieu de l'Église, un accès déplorable et je dirais même abominable. Je ne condamne pas tout groupe de musique, toute musique, mais la musique doit servir à l'œuvre de Dieu. Si elle contrarie l'œuvre de Dieu, si elle s'oppose à l'œuvre de Dieu, elle est elle-même condamnable. On a vu venir des groupes sur l'estrade, mais c'était le jazz dans ce qu'il a de plus horrible. Et alors, sur l'estrade, une espèce de jeu de scène qui est absolument étranger, voire même, on peut dire, quelque chose qui parodie l'action que doit avoir le monde évangélique. C'est là quelque chose, n'est-ce pas, contre quoi il faut opposer, à quoi il faut opposer la vérité. Et la vérité, nous la trouvons dans l'Écriture, et il est bon de revenir constamment à l'Écriture pour savoir quelle est la volonté de Dieu concernant notamment cela, le bien, c'est-à-dire la pratique d'œuvres bonnes. Pourquoi, posons-nous d'abord cette question, pourquoi Dieu garde-t-il sur la terre une Église qui est le corps de Christ? Et je dis qui est le corps de Christ parce que le corps de Christ tout entier est destiné, lui, à l'éternité. Il est déjà dans l'éternité. Il est déjà dans l'éternité. Le corps de Christ. Tous ceux qui appartiennent vraiment et qui se tiennent dans le corps de Christ sont déjà engagés dans l'éternité. Alors pourquoi garder le corps de Christ d'une génération, de la nôtre par exemple, sur la terre? C'est-à-dire garder des êtres humains qui ont reçu la grâce du pardon de leurs péchés, qui sont donc justifiés, sont revêtus d'une justice. Christ est leur justice. Ils sont nés de nouveau et ils attendent que le Seigneur, leur Seigneur, vienne les prendre. Car, nous l'avons dit, n'est-ce pas, les destinées divergent. Pour l'instant, nous marchons de concert avec le monde sur cette planète, mais il arrivera un moment où il faut que le corps de Christ, lui, quitte la terre, soit enlevé. Eh bien, à cette conservation, donc, du corps de Christ sur la terre, il y a 2 grandes raisons que je ne ferai que citer seulement,
Tout d'abord, Dieu a en vue l'affermissement de la foi, par l'épreuve, essentiellement, la mise à l'épreuve. Et cela, en vue de la croissance, il y a une croissance qui doit se faire, s'effectuer pendant ce séjour sur la terre, pendant le pèlerinage sur la terre, une croissance qui va permettre aux chrétiens de parvenir à l'état d'homme fait, à la stature parfaite, complète de Christ, et afin qu'il soit lui-même préparé au royaume éternel. La deuxième raison de Dieu de maintenir une Église sur la terre, c'est l'accomplissement des œuvres qu'il a en vue, et qui sont, nous dit l'Écriture, préparées d'avance. Il y a un programme, comme Christ avait, lui, des œuvres préparées d'avance. Christ n'improvise pas, il fait toujours la volonté de son Père, les œuvres sont préparées d'avance. Il en est ainsi de Christ aujourd'hui, et Christ, c'est-à-dire le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Il y a des œuvres préparées d'avance. Pour quel but? Dans quelle intention? Eh bien, le Seigneur nous l'a dit dans Matthieu 5, il nous a dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ainsi, le Seigneur Jésus a prononcé cette expression dont en général nous avons un peu peur, sommes allergiques à cette expression-là, parce qu'elle a été tellement utilisée dans le romanisme pour désigner des œuvres hypocrites et des œuvres qui prétendaient obtenir le mérite du salut. Alors nous sommes allergiques à ça, n'est-ce pas, à cause d'une doctrine qui est excellente, mais il ne faut pas que la doctrine quand même nous obsède à ce point, et il faut bien se rendre compte que Jésus a prononcé cette expression. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette lumière que le Seigneur nous donne de refléter, c'est sa lumière à lui, bien sûr. Cette lumière est celle qui éclaire l'origine des bonnes œuvres. Donc, la lumière de Christ, qui seule, est capable de glorifier Dieu et de conduire d'autres hommes à glorifier Dieu. Il n'y a pas d'autre lumière que celle-là. Ainsi, Dieu entend laisser sur la terre ses enfants pour que le témoignage de leur foi soit prodigué au monde tant par leur parole, qui devient alors parole de vie, que par un ensemble d'actes et d'activités conformes à la volonté de Dieu, ainsi que par une certaine conduite. L'apôtre Pierre reprend Matthieu 5, 16 et il l'applique à la bonne conduite des chrétiens devant les païens. Les chrétiens sont donc sur la terre pour faire la volonté de Dieu, mais faire la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu, et surtout le champ d'action préparé par Dieu, faire la volonté de Dieu, et Dieu veut donc qu'ils soient capables de cela, par une force qu'il va leur donner, par une qualification qu'il va mettre en eux, et qu'ils puissent ainsi surmonter le mal sur la terre. La terre est remplie de mal. C'est le théâtre où s'agitent toutes les puissances du mal, la terre. Alors surmonter le mal, comme dit l'apôtre Paul, par le bien. Nous allons retenir pour notre étude la seconde de ces raisons, c'est-à-dire
l'accomplissement des œuvres de Dieu. Les chrétiens, c'est-à-dire l'Église corps de Christ, n'est-ce pas, je veux ramener cette désignation au sens exact qu'elle doit avoir, l'Église corps de Christ est la somme de tous ceux que Dieu connaît comme lui appartenant. Mais le chrétien, donc, l'Église, pour lui, l'existence terrestre est un temps d'apprentissage, un temps de formation, un temps de préparation, et cela dans des combats pour lesquels une victoire imposante est remportée d'avance. Voyons un peu le point de départ, si vous voulez, de ces œuvres bonnes qui sont demandées à l'Église. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient déjà une mission. En effet, la Genèse, elle nous rapporte ceci de la parole de Dieu: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Il y avait déjà tout un ensemble là, c'est dit d'une façon condensée, mais soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez par les moyens de Dieu, bien sûr. La Genèse nous dit aussi au chapitre 2 et au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Le cultiver, il ne pouvait pas s'agir de cultiver un pareil jardin, grand comme plusieurs départements français, de le cultiver avec la bêche et le râteau, n'est-ce pas? Donc le mot a une portée que nous ne pouvons pas peut-être très bien retrouver, mais enfin une portée très différente de celle qu'il a dans le langage courant, cultiver. Ce n'est pas faire seulement un peu de jardinage. La mission de l'Église est en parallèle avec celle signifiée à l'homme et à la femme dans la Genèse. Il s'agit de multiplier par l'action d'une fécondité qui ne sera pas nécessairement celle de la procréation, mais d'une fécondité spirituelle, et d'exercer une domination qui sera également d'ordre spirituel sur le monde des hommes et sur les forces qui agissent sur lui du fait que le monde est soumis et gouverné par Satan. Nous allons tout de suite voir quelques textes. Il est nécessaire toujours de consulter l'Écriture. Voyons le chapitre 28 de Matthieu, verset 19. Tout cela est bien connu. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà déjà une œuvre considérable. Faites de toutes les nations, c'est-à-dire, si vous voulez, aujourd'hui, nous nous exprimerions un peu différemment, faites chez toutes les nations, ou dans toutes les nations, des disciples. Et puis, le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le moyen. Je suis là, j'agirai, c'est moi qui travaillerai avec vous. Alors vous voyez qu'il y a là tout un programme. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4 et verset 15, « Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ
par l'Évangile. Ah, nous voyons ici apparaître une notion très intéressante. L'apôtre Paul dit qu'il a engendré les membres de cette Église en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Ainsi, c'est un point précieux. Nous avons, nous aussi, à multiplier, à être féconds par un engendrement spirituel, qui nécessite des douleurs. Un engendrement spirituel, un véritable engendrement. Je ne vais pas insister là-dessus, mais on retrouve ce principe-là dans d'autres passages. 2 Corinthiens 10, 3 à 5, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous vous rendez compte quelle action forte, puissante est là, n'est-ce pas? Les raisonnements du monde. Mais c'est une montagne, ça. Eh bien, la montagne, avec la foi, nous la déplaçons. Déplaçons cette montagne, nous aplanissons le terrain et nous amenons des hommes à l'obéissance de Christ. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tout le monde s'accorde d'une manière générale à penser que cette délégation donnée ici par le Seigneur Jésus aux 70 qu'il avait envoyés en Israël situe également la délégation donnée à l'Église pour tous les temps. Il y a donc là une action qui doit être puissante, et la puissance dont l'Église va disposer va lui permettre de dominer sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Surmonter cette puissance. Et il le faut bien, n'est-ce pas? Nous comprenons qu'il le faut. L'Église elle-même, en elle-même, n'a pas de puissance, mais elle aura à disposition la puissance de son Seigneur. Ainsi, vous voyez qu'il s'agit toujours de cette grande délégation qui a été donnée par Dieu à l'homme que nous trouvons dans la Genèse. Il s'agit de cultiver et de garder dans le sens de conserver, dans le sens de donner des soins, de s'y appliquer et de faire valoir les biens du Seigneur selon sa volonté. Les bonnes œuvres dans l'Écriture, les bonnes œuvres, je vais les appeler plutôt l'action bonne. Non pas parce que nous avons peur de l'expression les bonnes œuvres, nous la retrouverons, n'est-ce pas, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi il est peut-être assez bon de parler de l'action bonne. On n'accorde pas toujours attention à tous les passages de la Bible qui incitent le peuple de Dieu à la pratique des bonnes œuvres. J'ai cité tout à l'heure Matthieu 5, 16, ce passage dans lequel le Seigneur Jésus lui-même emploie l'expression que le monde voit vos bonnes œuvres. Et puis j'ai rappelé que Pierre, dans la première épître, 1 Pierre chapitre 2 et verset 12, fait utilisation de la parole de Jésus-Christ, de Matthieu, de cette manière: ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Pas de doute, n'est-ce pas, c'est l'écho de ce qu'a dit le Seigneur. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ainsi, Pierre, ici,
applique la parole du Seigneur à la bonne conduite, c'est-à-dire la conduite édifiante, la conduite qui en elle-même est un témoignage. Nous avons souvent eu l'occasion d'insister là-dessus, c'est tellement important. Le chrétien est entré dans un mode de vie nouveau, la vie nouvelle. Et l'héritage qu'il avait eu d'Adam, la vaine manière de vivre, l'ancien mode de vie est abandonné complètement. Il vit donc un mode de vie que le monde ne peut pas vivre, que le monde ne vit pas, mais le monde est attiré par ce mode de vie, mais il faut le vivre. Voilà, n'est-ce pas? Pour nous, donc, déjà, le problème est celui-là, vivre le mode de vie nouveau. Les bonnes œuvres sont donc à offrir à la vue du monde. Voilà un caractère qu'il faut souligner. Il faut que le monde les voie. Il ne s'agit pas de discrétion. Il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres en cachette. Non? Alors là, ce serait mettre la lumière sous le boisseau. Le Seigneur nous a dit non, pas du tout, pas du tout, il faut que le monde voie. Les bonnes œuvres sont à offrir à la vue du monde. Si les membres de l'Église ne montrent rien, le témoignage est donc inexistant et les paroles même ne porteront pas. Nous pouvons dire aussi que les bonnes œuvres sont dépendantes donc de la vie nouvelle et sont sa manifestation. Je viens de le rappeler, mais alors là, nous avons toute une moisson de passages dans l'Écriture. J'en ai noté beaucoup, mais je ne vais en citer que quelques-uns. D'abord, Acte 26-20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Vous voyez que là, l'apôtre Paul met bien sur le même pied la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous pouvons maintenant regarder dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1 et 9, chapitre 1, verset 9, Colossiens. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Voyez-vous, le but que l'apôtre place ici et qu'il soumet à Dieu dans sa prière, c'est que les chrétiens vraiment aient une connaissance très profonde, toujours actuelle, de la volonté de Dieu, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, bien sûr, pour eux-mêmes, lui être entièrement agréable, et en outre, et en plus, et en conséquence de leur marche, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croître par la connaissance de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2,15, 2 Thessaloniciens 2, verset 15, « Ainsi, mes frères, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse
en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. On peut dire que donc la pratique de l'action bonne, des bonnes œuvres, et bien sûr, lorsqu'il le faut, de la parole de vie, tout cela va contribuer à l'affermissement des chrétiens. Il y a une quantité d'autres passages dans les épîtres pastorales, par exemple. Nous allons voir dans 1 Timothée 5, 24, que les bonnes œuvres ne doivent pas rester cachées. 1 Timothée 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Il n'est pas possible que des œuvres faites selon Dieu restent cachées. Dieu veut les utiliser pour le bien du monde. Et par conséquent, tout cela va contribuer à la multiplication, à l'engendrement, à l'évangélisation du monde. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des réunions d'évangélisation ou des campagnes d'évangélisation de temps à autre. Il faut que pendant tout l'intervalle de ce temps, l'Église soit là pour offrir au monde la vue de ses bonnes œuvres et préparer ainsi le terrain sur lequel l'évangéliste va semer la parole. Bon, je ne vais pas plus loin, mais je vous dis, les passages sont nombreux. Il y a donc une invitation aux bonnes œuvres, et nous trouvons aussi une invitation à faire le bien. Le prophète Ésaïe disait notamment dans son chapitre 1er, « Apprenez à faire le bien ». Cela s'apprend. Apprenez à faire le bien. Et puis, nous allons regarder dans l'évangile de Jean un passage très délicat, mais qui se comprend très bien lorsqu'on y prête attention, chapitre 5, versets 28 et 29. Je ne prends pas le contexte maintenant, il ne s'agit pas d'étudier ce passage, mais de prendre simplement la déclaration du Seigneur ici. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. J'ai déjà eu dans l'étude des commencements de l'Épître aux Romains l'occasion de faire cette différenciation, il faut s'en souvenir. Ces choses sont présentées lorsqu'il s'agit des œuvres, là, il s'agit du jugement, il s'agit de la prise en considération des œuvres au moment du jugement, ce qui ne détruit pas du tout le salut par la foi sans les œuvres de la loi. Le salut par la foi sans les œuvres de la loi intervient au cours de la vie chrétienne, tandis qu'ici il s'agit du moment du jugement. Et le chrétien ne pourra pas paraître au temps, lui, s'il est resté chrétien, il ne vient pas en jugement de condamnation, il n'a pas à paraître devant le jugement, mais il sera jugé par son Seigneur, et à ce moment-là, on estimera, on verra quand même ce qu'il a fait dans le cours de sa vie chrétienne. Mais ici, dans Jean, il s'agit de la totalité des morts. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Cette voix qui retentissait dans le moment où Jésus prononce cela. Jésus tirera donc toute l'humanité du sépulcre
cela selon les modalités que nous trouvons d'autre part, mais nous n'entrons pas maintenant dans ces modalités. Pour être jugés, les morts qui ne ressuscitent pas pour la vie reparaissent avec la plénitude de leur conscience, de leur personnalité, dans une existence corporelle. Ils sortent des sépulcres et dans la catégorie de ceux qui auront fait le bien prennent place les enfants de Dieu, puisque là, n'est-ce pas, je redis encore une fois que le Seigneur ne parle pas des modalités des jugements. Il donne un principe global, n'est-ce pas? Restons dans cette globalité. Alors, il y aura les enfants de Dieu dont la foi aura été attestée par leurs œuvres et par les fruits de la sanctification résultant de la foi. Nous avons dans le livre des Actes cette information: Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu faisant du bien. Et si nous marchons comme il a marché lui-même, comment nous ne ferions-nous pas du bien? Et ce qui s'appelle du bien. J'ai une référence aussi sur l'Épître aux Romains, mais je ne la cite pas maintenant parce que nous l'avons étudiée. Je rappelle seulement que l'apôtre Paul mentionne la persévérance à bien faire, et quiconque fait le bien, dans son chapitre 2. Littéralement, d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, c'est la persévérance dans l'œuvre bonne. Et c'est pourquoi je vais surtout employer cette expression, l'œuvre bonne, la persévérance dans l'œuvre bonne, la pratique du bien. La question qui n'est pas posée ici est celle des moyens de parvenir à la vraie pratique du bien, c'est-à-dire la foi, la grâce, la régénération. Mais nous n'avons pas envisagé cela dans notre étude, n'est-ce pas? S'il fallait à chaque étude reprendre toute la doctrine, mais on embrouillerait tout, n'est-ce pas? Il y a des choses donc qu'il faut considérer comme connues. Je vais un peu au-devant d'un grief qui est quelquefois fait aux études bibliques. On dit: ah oui, mais vous n'avez pas mentionné ceci, ah mais vous n'avez pas mentionné cela, et puis vous auriez dû dire peut-être que ceci, cela. Mais on ne peut pas tout rappeler. Tout cela doit être connu. On parle à des chrétiens, et quand on traite un sujet, on se tient à son sujet. C'est d'ailleurs ce que fait le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul écrira au chapitre 7, et verset 18, chapitre 7 des Romains: « J'ai la volonté et non le pouvoir de faire le bien, et je ne fais pas le bien que je veux. » Nous reviendrons d'ailleurs là-dessus. Je ne fais pas le bien que je veux. Dans les Galates 6, Galates chapitre 6, vous allez dire que je vous fais tourner les pages, mais mes amis, c'est pour mieux encore vous apprendre à les tourner. Il faut savoir tourner les pages. Il ne faut pas être paresseux pour tourner les pages de sa Bible. Alors, Galates chapitre 6 et verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Ça, c'est dit à des chrétiens. Vous voyez quelle insistance, mais ici, l'apôtre Paul, et il appuie ça d'un principe, la moisson. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si nous ne semons rien, nous ne moissonnerons rien du tout. C'est une loi de la vie. Et puis, je voudrais aussi citer ce petit verset qui est magnifique.
Il est dans la 3e épître de Jean, c'est le verset 11. Il est très beau ce petit verset. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Celui qui fait le bien est de Dieu. Nous avons encore quelques minutes et nous allons jeter un regard sur le bien que Jésus fait. Je dis fait. Il y a le bien qu'il a fait, étant présent sur la terre, visiblement présent dans les jours de la chair, comme selon l'expression. Alors là, il allait de lieu en lieu faisant le bien, nous l'avons rappelé. Mais maintenant, il fait toujours le bien. Et cela, comment? Nous nous posons la question comment? Parce qu'il va falloir, bien sûr, dans cette étude, que nous recherchions quelles sont les bonnes œuvres. Ce n'est pas très apparent. Et je dirais même que l'Écriture est un peu discrète sur la nature des bonnes œuvres. Et généralement, quand on parle de bonnes œuvres, on pense surtout aux actions sociales. Et nous allons voir que ce n'est pas l'action sociale qui est en vue. Nous allons voir que ce n'est pas ça. Il y a un report du bien que fait l'Église sur la société. Mais dire que nous allons, n'est-ce pas, ouvrir toutes sortes de maisons, d'institutions pour nous lancer dans les œuvres sociales, mais si on faisait ça, mes amis, on laisserait le principal. On abandonnerait absolument le principal, qui est d'annoncer l'Évangile à toute créature. Alors, il va falloir que nous recherchions quelle est la nature de ces bonnes œuvres, qui sont la manifestation nécessaire de la foi chrétienne. Elles sont le témoignage, le produit de la foi chrétienne. Pour nous orienter, nous allons donc d'abord regarder le Seigneur, qui est notre modèle en toutes choses. Et nous allons faire une première remarque, c'est que l'action bonne de Jésus, l'action du bien, si vous voulez, l'action bonne de Jésus est toujours harmonieuse. Ce que l'on ne trouve pas dans d'autres actions. L'action bonne de Jésus est toujours harmonieuse. La vie nouvelle qui est celle de Jésus ne peut qu'exprimer l'harmonie. Et qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Alors, l'harmonie, nous allons nous adresser à la musique pour le savoir, pas à celle dont je parlais au début, n'est-ce pas? Pas à celle-là, parce que là, c'est plutôt la désharmonie que l'harmonie. Mais en musique, l'harmonie, c'est l'accord de divers sons. Un accord qui est agréable à l'oreille. Et ça, on ne peut rien changer à cela. L'oreille, c'est Dieu qui l'a faite, et il y a des choses qui sont agréables, d'autres désagréables. L'harmonie est donc un accord agréable à l'oreille, et on peut dire qu'une voix harmonieuse, une voix dans le chant, par exemple, harmonieuse, est pure, douce et agréable. Et c'est avec une voix comme celle-là que l'on peut, je dis ça en passant, que l'on peut louer Dieu. Honorer Dieu. L'harmonie de la vie de quelqu'un est cet accord, un accord comme celui-là, un accord entre tous les actes et les paroles qui sont constamment inspirés par un but élevé, toujours le même. Il y a toujours cette inspiration d'un but élevé, toujours le même, et tous les actes, toutes les paroles restent en harmonie, en accord avec ce but élevé. Et le but élevé, ai-je besoin de le préciser, nous en avons déjà suffisamment parlé, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu par excellence, qui est de sauver beaucoup d'hommes. Donc, tous les actes et les paroles seront en harmonie. Et vous trouvez cela chez le Seigneur Jésus, naturellement.
malgré la diversité des circonstances. On peut se trouver placé dans telle et telle circonstance, et pourtant on reconnaît toujours le même accord des actes, des paroles, avec ce but élevé que Dieu a donné à son Église. Et c'est ainsi le maintien de la paix et de l'équilibre. Lisons dans Luc chapitre 2. Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les amis, pourquoi n'en serait-il pas ainsi des adultes que nous sommes, nous, adultes eu égard à notre vie physique, mais si nous sommes vraiment les enfants dont a parlé le Seigneur, les enfants à qui le royaume de Dieu est ouvert, eh bien, nous devrions être ainsi remplis de sagesse, et la grâce de Dieu étant sur nous. Voilà une harmonie. Le verset 52 nous parle encore de Jésus, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voyez-vous, comme l'harmonie était vue des hommes. Quelle harmonie, quelle magnifique harmonie que cela. Il grandissait, aussi bien physiquement que moralement, en lui apparaissaient progressivement toutes les possibilités de la nature humaine sainte, sanctifiée, n'est-ce pas? Et il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors ça c'est une chose que nous devons désirer pour nous-mêmes, bien entendu. Jésus est resté tout au long de sa présence sur la terre, celui qui agit avec grâce. Chaque action ou chaque parole du Seigneur était mesurée, sobre, mesurée, parfaitement en rapport avec le royaume de Dieu, jamais de discordance. Qu'en est-il de nos paroles? Est-ce qu'elles sont toutes, toujours, en rapport avec le royaume de Dieu? N'affirmons rien jusque-là, n'est-ce pas, mais désirons qu'il en soit ainsi pour le futur. Jamais, chez le Seigneur Jésus, d'action précipitée, discordante, d'action fiévreuse, irréfléchie, impulsif. Je reparlerai des impulsifs après. Les impulsifs ne peuvent jamais faire la volonté de Dieu par impulsion. On ne fait pas la volonté de Dieu par l'impulsion. C'est donc dans la totalité de ses actes que Jésus n'a qu'un seul mobile, faire la volonté de son Père. Je ne vais pas encore recourir au passage de Jean 5, de Jean 6, où se trouvent les déclarations du Seigneur disant « Moi, je fais la volonté de mon Père. J'ai été envoyé par mon Père pour faire sa volonté, rien que cela. Je ne peux rien faire de moi-même. Je fais la volonté de mon Père. » Aussi, chaque parole, chaque action du Seigneur est une semence, parce qu'à cause de cet accord, à cause de cette harmonie, chaque parole est une semence dont les fruits se renouvelleront à l'infini. Voilà qui est magnifique. Vous direz, mais ça c'est pour le Seigneur, c'est pas pour nous. Si, c'est pour nous aussi, parce que c'est pour son corps qui est l'Église maintenant. Et il faudrait que toutes nos paroles, toutes nos actions soient aussi des semences. Le Seigneur n'a pas dit, vous aurez une lumière moins brillante que la mienne. Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il n'a pas dit une lumière moins forte, il a dit la sienne. Alors, par conséquent, il faudrait aussi que chaque parole, chaque action soit une semence dont les fruits se renouvellent à l'infini. Et quand je dis cela, chers amis, si vous voulez, j'ai une pensée un peu toujours pratique.
Et je pense que l'action bonne et la parole également bonne, la parole de vie, qui vient d'un enfant de Dieu, qu'il dispense, qu'il répand autour de lui, eh bien cette parole, elle fait ricocher. Et chers amis, on a pu voir des personnes qui étaient non seulement de la deuxième génération, mais de la troisième, de la quatrième génération, je veux dire génération spirituelle, un homme de Dieu, ayant dans le cours de sa vie dispensé une parole vraiment forte, puissante, parole d'autorité, parole de vie, ayant vécu en conséquence, a converti des gens autour de lui, lesquels en ont converti d'autres. Alors il y a eu une génération, en somme, cet homme de Dieu a été dans l'ordre spirituel, il a été père, il a été grand-père, et il a été aïeul même d'autres générations. Et c'est pourquoi je vous dis que les fruits se renouvellent à l'infini. On peut placer dans le monde quelqu'un, un témoin de Jésus qui est la force de l'esprit en lui, n'est-ce pas, et qui vive là véritablement une vie qui honore Jésus-Christ. Vous pouvez le placer dans un monde où il n'y a rien. Eh bien, quelque temps après, une communauté chrétienne se sera formée là, autour de lui.